Alors John, 100 hommes versus un gorille, t'en dis quoi toi? C'est marrant, je voulais Mais te non, poser je m'en la... bats les couilles, on Ah, s'en a rien à foutre de ça. c'est ce que j'allais te dire, on va pas surfer sur cette vieille traîne quand Mais même. non, 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 on bouffe pas tous les râteliers, nous. Aujourd'hui, on va parler par contre de la course à la Ligue des Champions et de l'Olympique de Marseille. Ça aurait été beaucoup trop facile pour eux. Donc, Rouli a décidé de jouer les bons Samaritains. Lyon a sûrement dit au revoir à ses rêves ce week-end. Et ouin ouin, le grand méchant PSG fausse le championnat de France. Excusez-nous de jouer une demi-finale de Ligue des Champions dans 3 jours pendant que vous vous battez comme des chiffonniers pour les miettes qu'on veut bien vous laisser en Ligue 1. Oh, quel boulard. Et on va en parler de cette demi-finale qui attend les hommes de Luis Enrique face à une équipe d'Arsenal qui arrivera au Parc des Princes le couteau entre les dents. On a déjà hâte d'être à après-demain. Après cette grosse page foot, on reviendra sur la masterclass d'Oscar Piastri au Grand Prix de Miami et dans le même temps du week-end cauchemar de la Scuderia Ferrari. Et comme depuis quelques semaines, on finira avec un petit point sur les playoffs NBA et le deuxième tour qui vient de débuter et notre bracket challenge avec toutes nos prédictions pour ce deuxième tour. Après tout ça, on conclura comme d'habitude avec l'élection du MVP de la semaine. On est le lundi 5 mai 2025. Bienvenue dans le Poto Sport Club, le podcast des amoureux de tous les sports. Puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous. Présentez-vous. Quand vous n'avez pas de tueur, vous n'avez pas de tueur. Et comme dirait mon pote Antoine Mendy, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Voilà. Oh. Elle nous casse les couilles là. Et marrant lui. T'es champion du monde de la connerie toi. Ah là, on est bien. Comme toutes les semaines, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va bien sûr accueillir le J. Gros Joe, comment ça va ce lundi, pas trop dur? Non, ça va, tranquille. Et toi? Tranquille aussi. On a maté quoi cette semaine? Pas trop déçu de la petite boulette de Rouli hier soir? Si, j'ai pas vu le match. Et ça commence bien. Toujours à la pointe de l'actu. J'ai pas vu le match et je me suis endormi devant le GP. Belle, bravo, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon on annule, on arrête. Merci à tous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao l'équipe. Non, je t'avoue que j'ai pas été très assidu non plus ce week-end. J'avais les 30 ans de ma meilleure pote à célébrer et du coup voilà, j'ai pas pu suivre grand-chose. Mais j'ai quand même réussi à me faire le GP en entier hier et c'était assez cool d'ailleurs, un GP assez cool. Ouais. On en parlera un peu plus tard. Vous l'aurez entendu ici en premier il y a quelques semaines, Piastri sera champion du monde. C'est vrai. On ressortira les bandes. J'essaierai de retrouver les bandes et on les mettra, mais t'as eu le nez creux, quoi. Enfin, j'ai envie de te dire, comme d'habitude. Comme d'habitude. Je sens le sport, tu vois. J'en fais pas en ce moment, mais je le sens, quoi. C'est peut-être, du coup, ça équilibre, tu vois. T'es meilleur sur ton canapé que derrière, que sur le terrain, quoi. Ouais. Bon alors, t'as une petite loose de la semaine là. On va commencer comme chaque semaine avec la loose de la semaine. T'as quelqu'un à me proposer, une équipe, quelqu'un? J'ai un compatriote à toi. Ah. Enfin, un compatriote. Un Américain. Ah ok. Ouais, tu peux dire un compatriote. Hein. Je suis un ricain dans l'âme. Hein. Bonical, le combattant de MMA, qui a perdu son premier combat à l'UFC. C'était ça lui plus trop maintenant. Enfin, c'était un prospect bien modelé, bien ciselé par l'UFC, Dana White. Par l'UFC et même au-delà de ça, par tout le système universitaire américain. Donc c'était un champion de lutte universitaire. Voilà, il a été bien amené à l'UFC et progressivement amené pour qu'il monte au plus haut. Donc il avait pas de défaite à son compteur. Il était sur 7 victoires d'affilée à l'UFC, dont 2 en Contender Series, Dana White Contender Series. Et là, il a subi sa première défaite. Et en gros, son adversaire, De Ridder, un Hollandais, un autre compatriote. C'était le Pierrico aujourd'hui. Le Pierrino, ouais, le Pierrico. Et du coup, il a perdu, il a éteint toute la hype et voilà. Donc, grosse lose. Et tu penses qu'il va s'en remettre ou que là, il a vraiment perdu beaucoup de hype? Je pense qu'il va s'en remettre. Mais en gros, toute la hype est éteinte. En sport de combat, ça se passe comme ça. Hein. Quand t'as une grosse hype, surtout quand t'es invaincu. Alors, ça dépend de comment tu perds ton match. Mais là, il s'est fait dominer de la tête et des pieds. Je sais pas si c'est l'expression. La tête et des épaules plutôt. Voilà, la tête et des épaules. Il s'est fait dominer. Il était au-dessus, l'adversaire. Très dangereux. De Ridder, très dangereux. À suivre. Ancien champion du One, très, très dangereux.
Ok. Mais en parlant de, ouais. Quand tu disais les hypes peuvent très vite retomber, ça m'a tout de suite fait penser à notre compatriote BSD qui, voilà. Je l'ai mis aussi dans la loose, hein. On pourra le mettre dans On le parle, listing, ouais. ouais. On en parlera peut-être en fin de podcast dans Qu'est-ce qu'on mate ce week-end, mais ouais, je suis d'accord. Ok, bah moi j'avais Lenny Martinez à te proposer aussi, un cycliste français, un des jeunes espoirs, pas un espoir parce ça fait quelques années qu'il est là, mais il est amené à devenir un des leaders du cyclisme français, on va dire, et il aurait pu être le premier vainqueur français d'une course à étapes depuis 2007, donc 18 ans, disette, il aurait pu mettre fin à la disette. Et il avait 2 minutes d'avance avant la dernière étape, qui était un contre-la-montre, mais il a fini avec 2 minutes 26 de retard sur son dauphin au classement général, et donc a perdu le maillot jaune pour 26 secondes. Et la France devra peut-être encore attendre 18 ans au moins pour avoir un nouveau vainqueur sur une course à étapes. Mais voilà, je t'avoue que j'aimais bien le Bonical, et je pense que c'est une meilleure proposition. Donc je vais te suivre là-dessus dans ta proposition pour la loose de la semaine. Grosse clim, grosse loose, franchement, sans conteste, quoi. Allez, bah je te suis pour une fois. C'est parti. Allez, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. On peut commencer à ouvrir notre grosse page football avec la petite course à la Ligue des Champions. Absolument. Donc on a l'OM qui a fait un nul hier, hein, Lyon qui a perdu. Et après, qu'est-ce qu'on a? Du coup, Lille qui a fait le nul aussi, évidemment. Et on a tous les points, on a du 2e au 6e resserrés en 2-3 points. Ouais. Pour l'OM, ils peuvent finir 7e comme 2e là, donc c'est très très chaud. Surtout que là, s'ils gagnaient hier sur la petite boulette et tout, hein, dans un match qu'ils maîtrisaient dans l'ensemble, de ce que j'ai entendu, c'était là, ils étaient quasiment assurés de finir dauphin, quoi. Donc là, ils se sont mis un petit coup de stress pas nécessaire, on va dire. Après, c'était à Lille, donc on va dire moindre mal. Mais regarde, l'OM 59 points, 2e, Lyon 7e, 54 points. Ouais. Donc c'est très très chaud, genre vraiment on peut vraiment finir 7e Marseille. C'est très, très très chaud. Ouais, je pense que vous allez vous en sortir quand même et que vous finirez 2e derrière le PSG, et c'est pas plus mal comme ça, je pense. J'espère aussi, mais attends, c'est quoi les prochains matchs là, les 2 prochains matchs? Calendrier, Le Havre chez eux et Rennes à la maison. Rennes qui a plus rien à jouer, qui est dans le ventre mou. Je crois que c'est Lyon qui a un calendrier un peu plus compliqué parce qu'il joue Monaco dans les 2 derniers matchs. Monaco sur le Rocher, et ils reçoivent Angers. Mais par contre, une équipe qui a peut-être un bon coup à jouer pour créer la surprise, avec Strasbourg, qui a été gardé en course par le PSG. L'équipe B du PSG qui s'est inclinée face à Strasbourg. Ça a créé pas mal de polémiques d'ailleurs. Ça distribue les points là, Paris. Voilà, c'est ça. Les bons et les mauvais points. C'est nous qui ont fait la pluie et le beau temps dans le championnat de France, j'ai envie de te dire. Mais Strasbourg invaincu depuis 3 mois quand même, parce qu'il faut pas s'arrêter juste à cette victoire contre le PSG. Invaincu depuis 3 mois, il serait premier au classement devant le PSG en 2025. Et ils ont un calendrier sûrement le plus favorable parmi tous les prétendants parce qu'ils reçoivent Angers et Le Havre. Donc non, ils vont à Angers et ils reçoivent Le Havre. Autant pour moi. Mais bon, voilà, ça reste quand même 2 équipes de fond de classement et qui ont... le Havre se bat encore pour le maintien, il me semble, mais voilà quoi. Angers va avoir sa carte à jouer dans cette course-là à la Ligue des Champions, parce qu'ils jouent Strasbourg et Lyon, quoi. Oui, ils vont arbitrer un peu cette course à la Ligue des Champions, pas avoir leur carte à jouer, quoi. Je croyais que tu disais qu'ils allaient quand même. Oui, mais t'as compris ce que je veux dire. Oui, j'ai compris. Voilà. Mais ça te ferait kiffer, toi, de voir le Racing Club de Strasbourg en Ligue des Champions, ou tu préférerais un plus gros club, ville comme Lyon ou Lille, du coup Non, c'est toujours kiffant pour ce genre de club, c'est kiffant pour Gilbert Bribois. Mais la vérité, c'est que ça serait relou. La vérité, il faut que ce soit les gros clubs qui aillent en Ligue des Champions, mais s'ils n'ont pas fait le taf, tant pis pour eux. Hein. Après, tu as l'exemple de Brest aussi qui nous a tous fait kiffer, qui a fait kiffer la France entière du foot. Non, mais clairement, c'est ce que je dis. Après, est-ce que je pense que voilà, on a une autre épopée un peu magique avec les Brestois l'an dernier. J'ai du mal à imaginer que ça se reproduise 2 fois de suite. Donc ouais, je suis un peu comme toi. Je préférerais un gros club qui s'installe un peu plus en Ligue des Champions de façon récurrente comme Lyon ou Lille. En plus du PSG et d'OM, ça serait kiffant.
Mais bon, regarde, Lyon, qui était la semaine dernière, on disait, ouais, Lyon, ils sont bien en place et tout. Ben bam, ils se retrouvent septième, alors que la semaine dernière, ils étaient quatrième, un truc comme ça. Enfin, là, vraiment, ça va être très, très, très chaud, quoi. Bah, quand c'est ultra serré, de toute façon, comme ça, le moindre faux pas, ça peut être rédhibitoire pour la fin de saison. Donc voilà. Moi, je pense qu'ils ont peut-être dit au revoir là, parce que ça fait quand même beaucoup de monde à aller dépasser pour choper une quatrième place. Donc ouais, moi, malheureusement pour Lyon, je crois que ça va être un peu compliqué. T'en pensais quoi, toi, un peu des polémiques sur le PSG qui fausserait le championnat? Mais non, mais il devrait même pas y avoir de polémique. C'est à partir du moment où tu es professionnel ou que tu es footballeur, quand tu rentres sur le terrain, enfin, je pense et j'aime à croire que ce que tu cherches à faire, c'est gagner. Déjà, rien que nous, quand on fait un five, on pense qu'à gagner. On perd, on rentre, on est dégoûté, tu vois. Donc, je me dis, c'est pareil. Non, il faut rien du tout. L'équipe des remplaçants ou l'équipe un peu remaniée, bah, ils ont tellement pas l'habitude de jouer ensemble, tout grand Paris Saint-Germain que ça peut être, que bah, forcément les automatismes ils sont pas là. Ils ont déjà gagné le championnat, ils ont tous la tête à la Ligue des Champions, donc forcément qu'il y a un relâchement et qui concède des points. Il y avait 4 joueurs de moins de 20 ans dans le 11 titulaire Voilà, et tout et ça. puis l'objectif parallèle qu'il y avait de finir la saison invaincue à partir du moment où ils ont perdu contre Nice. Contre Nice. Bon, bah, cet objectif-là est tombé à l'eau, donc il y a vraiment pour le coup, il n'y a plus aucun intérêt. Pas de pas jouer à fond. D'aller prendre des risques inutiles alors qu'il y a la Ligue des Champions, quoi. C'est ça, mais mentalement, c'est compliqué. La motivation, que tu le veuilles ou non, c'est compliqué, quoi. Ouais, et puis en plus, après, là où je peux comprendre quand même, par exemple, les Lyonnais ou les Monégasques, c'est qu'ils ont perdu 2 matchs cette saison et c'est 2 matchs contre des prétendants à la Ligue des Champions qui sont Nice et Strasbourg. Yeah. Donc je peux un peu comprendre que ça les fâchait, mais ils avaient qu'à se mettre à l'abri plus tôt aussi. Enfin, voilà. Nous, on va pas, c'était quoi? On va pas prendre le risque d'avoir un mec blessé avant Arsenal juste pour faire plaisir à ceux qui sont derrière, quoi. Bien sûr. Donc voilà, je suis assez d'accord avec toi. On parle des matchs de Ligue des Champions, du coup, bah de Dembouz. Ouais, hein. Tu veux commencer par quoi? Dembouz. Allez, bah, PSG Arsenal. Qu'est-ce qu'il en est, du coup? On en sait un peu plus sur sa blessure? Bah moi, j'ai vu sur Eurosport ce matin qu'il était attendu à l'entraînement aujourd'hui, donc plutôt des bonnes nouvelles, et donc il devrait pouvoir tenir sa place. Mais bon, si c'est musculaire, qui s'est pas trop testé encore, je sais pas. Peut-être pas titulaire, du coup. Est-ce qu'il nous ferait comme face à Manchester City, où il a peut-être que 45 minutes dans les jambes, et du coup il le fait rentrer à la mi-temps pour être un peu explosif. Là, je me souviens quand on était mené par City, il était rentré à la mi-temps. C'est possible. Après, je pense qu'il est devenu tellement important même dans le premier pressing, tu sais, le premier défenseur, c'est lui au final. Et là, bah, le volume de course qu'il a eu au match aller a été tellement précieux que j'ai du mal à voir Luis Enrique le faire démarrer sur le banc, quoi. Ce qui est compliqué, c'est que là, ça va jouer l'intox jusqu'à mercredi 19h, quoi. Ouais, c'est ça. Genre vraiment, même s'il était à 100%, je pense qu'ils vont jouer de ça pour mettre un peu le doute du côté d'Arsenal. Brouiller les pistes. Ouais, brouiller un petit peu les pistes, ils vont en profiter. Et puis s'il n'est pas à 100%, s'il peut jouer, il les jouera, mais s'il n'est pas à 100%, je pense qu'il ne faut pas le faire jouer. S'il faut le garder pour une éventuelle finale. Ah, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué comme choix. Mais après, les nouvelles avaient quand même l'air plutôt rassurantes. Même lui était plutôt... plutôt serein après le match, mais encore une fois, comme tu dis, est-ce que c'est de l'intox, est-ce que c'est le véridique, on peut pas vraiment savoir. J'ai pas encore mes infos au camp des loges, donc c'est même plus le camp des loges d'ailleurs, c'est leur centre à Poissy là. Mais voilà, j'ai pas encore les indices. Le Poteau Sport Club n'est pas assez grand, mais bientôt ce sera le cas. On sera sur la pointe de l'actu, vous inquiétez pas. Et si jamais il peut pas jouer, tu verrais qui pour lui prendre sa place. C'est dur, hein. C'est très dur. On disait il y a quelques mois, quelques semaines que le PSG, ça y est, ils avaient 16, 17 joueurs, que ça pouvait faire tourner et tout. C'est plus trop le cas maintenant, hein. Maintenant, sur les gros matchs, t'en as 12, 13 maximum avec Barcola et de temps en temps Zaïre Emery qui rentre. Mais sinon, le 11, il est imbougeable. Donc, je sais pas qui y mettrait. Ben, si c'est Gonzalo Ramos. Ou alors, je me dis, il remet Barcola à gauche, Gvara à droite et Doué en faux neuf. Oui, en faux neuf.
le même rôle que Dembélé, même si c'est pas les mêmes joueurs. Ouais, pourquoi pas. Je pourrais voir ça, mais honnêtement, c'est un peu compliqué. Je vois pas Ramos rentrer dans ce 11 titulaire, tu vois. Après, comme tu dis, c'est une pièce maîtresse de ce 11 titulaire de Paris, mais je suis moins inquiet, même si c'est le meilleur joueur du monde, tu vois, Dembouz. C'est pas Yamal. Je suis moins inquiet que ce soit Dembouz qui pourrait être potentiellement absent, plutôt que genre un des milieux, tu vois. C'est pas faux. Parce que c'est là où la bataille va être. Et c'est avec le retour de Thomas Partey aussi au retour, va falloir être très solide dans ce milieu. Ouais. Ouais, absolument. Mais en fait, moi, là, ce qu'il y a, c'est n'importe quel mec du 11, j'ai peur s'il est pas là, tu vois. Genre, je me dis, putain, ça ferait chier. Tout ça. Enfin, tu vois, je sais pas trop quelle solution, quelle doublure on a pour si le moindre mec qui se blesse, quoi. Je pense que ça va jouer l'intox jusqu'au dernier moment, là. Ouais. Ils vont profiter de cette petite piécette, si toutefois il est à 100%. Hein. S'il n'est pas à 100%, c'est autre chose. Hein. Mais s'il est à 100%, je pense que jusqu'au dernier moment, ça va faire genre, il peut pas jouer, etc. Et Arteta, vu qu'il se fait des nœuds dans la tête comme Pep, voilà, il va faire des compos de ci, de ça, des stratégies. Alors qu'en fait, il va venir, il va jouer, il va mettre triplé. Et voilà, quoi. T'aimerais, hein? Que les dieux t'entendent, mon ami. Et ouais, en parlant d'intox, il y a Arteta aussi, je sais pas trop si c'était de l'intox ou pas, mais qui parlait de Timber aussi, l'arrière droit. Pour lui, il était incertain. En conférence de presse, il était vraiment en mode il y a très peu de chances qu'il joue. Il était déjà forfait face à Bournemouth samedi. Donc voilà, il y a Ben White qui était le titulaire en début de saison qui pourrait le remplacer au cas où. Mais ouais, je pense que il va y avoir des petits trucs comme ça, des petites fausses infos qui vont être lancées un peu jusqu'au match mercredi. Ouais, il est peut-être parti au bois. Voilà. Bon, avec tout ça, on est serein pour le PSG au match retour ou pas? On n'a rien inventé, mais ils partent déjà avec un but d'avance. Donc déjà, au moins, tu as ce match-là d'un but d'avance. Il faudrait en mettre d'autres, voir ou garder le score. Mais déjà, c'est déjà ça de prix. Contrairement au Barça, qui au final part pas avec un but d'avance. Et va jouer là-bas. Avec la règle du but à l'extérieur qui ne compte plus double, je trouve qu'un but d'avance, en fait, c'est quasiment comme du 50-50 encore. Parce que si en plus tu prends le premier but assez tôt dans le match et que tu te fais rejoindre assez tôt, là je trouve que le rapport de force est complètement inversé et que là tu peux vite te mettre à paniquer et perdre tes moyens, quoi. Si le scénario là mercredi est similaire au scénario de la semaine dernière, oui, ça sert à rien. Mais dans tous les cas, il vaut mieux partir avec un but d'avance qu'avec 2 buts de retard. Ouais. Et limite, tu vois, je préfère qu'on ait qu'un but d'avance parce qu'on peut pas se relâcher, il peut pas y avoir de décompression, faut arriver tranchant dès le début de match. Donc limite, je préfère ça. Bon, après, si on avait gagné 3-0, je vais pas te dire j'aurais préféré qu'on ait qu'un but d'avance, mais c'est bien de les garder un peu sur le qui-vive avant le match retour. Et pas comme avant le retour face à Aston Villa, par exemple. De toute façon, voilà, moi je ne souhaite pas du fond de mon cœur que Paris la gagne, mais pour Marquis, les gars, faut que vous alliez la chercher, quoi. Putain, ouais, ça serait beau. Franchement, s'il y a bien un mec qui a été loyal jusqu'au bout, qui aura pas bougé, qui aura subi toutes les déceptions, les désillusions possibles, qui aura été un des acteurs principaux de certaines aussi, ça serait beau qu'il finisse en apothéose, enfin pas qu'il finisse, mais qu'il atteigne un peu cet objectif enfin. Clairement. Et t'as un petit prono pour moi là sur ce match retour et sur cette qualif du coup? C'est pas facile, hein. C'est pas facile en fait, comme on disait, le fait qu'il n'y ait pas Dembélé ou qu'il y soit, enfin on sait pas. Ça, c'est vrai que malgré tout, ça change vachement la donne. Écoute, je sens que Paris ne pourrait pas encaisser là, je sais pas pourquoi. Je dirais 1-1. Match nul. Et au final, ça passe pour la qualif, quoi. Moi, j'ai mis 2-2. Je pense que ça va être un match assez ouvert. T'es sur cette idée du match nul aussi, quand même. Ouais. Et on se fait très, très peur jusqu'au bout, mais on passe à l'arrache. Voilà, c'est un peu ce que j'ai en tête. Je me dis qu'Arsenal va être obligé de se découvrir un peu plus qu'à l'aller. Donc voilà. Et par contre, ce que j'ai bien aimé de la part du PSG aussi au match aller, que j'ai oublié de préciser,
c'était le fait qu'on est en deuxième mi-temps, on n'avait plus le ballon, on n'avait plus le pied sur le ballon. Et on arrivait quand même à être en bloc bas, à bien défendre, à concéder peu d'occasions, ce qui n'était pas forcément le cas avant et où c'était un peu une occasion, un but. Là, on a réussi à faire le dos rond, à subir, à jouer sans le ballon, à être dans notre camp. Et ça, j'ai trouvé que c'était une vraie évolution au PSG. Ouais. Donc Le voilà, jeu sans j'espère. ballon, Ouais. bien sûr. Et je pense que Gvara est un élément essentiel Clairement. de cette évolution-là, quoi. En parlant de jeu sans ballon, on va passer à un autre sport. Il y en a qui vont plus trop le toucher là, le ballon, parce que la saison s'est terminée. Je pense à LeBron. Je veux pas du tout parler de Barça Inter. Ouais, j'avais pas vu, c'est vrai, dans mon petit conducteur. Toi, tu les lis les conducteurs que je t'envoie ou pas? Parce que je te l'ai envoyé il y a une semaine quasiment. Je les survole, quoi. Ouais, tu les lis en diagonale, quoi. Barça Inter, bah oui, en plus, avec le futur Ballon d'Or, le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal. Marcus Thuram. Ah. Mais attends, déjà, juste sur ce match aller, moi je pense que on peut partir sur une demi-finale légendaire là, parce que le match aller était exceptionnel. Très plaisant. Oh là là, Yamal quel joueur, l'Inter qui fait de l'Inter dans le texte. Vraiment, c'était un des matchs où j'ai été le plus choqué de ces 10 dernières années, quoi. Vraiment, c'était 10 dernières années. Gros, tous les buts étaient ouf. Oui, mais... Tous les buts étaient ouf. 3-3, il y a 2-0 à la 20e minute. Yamal, 17 ans, qui dit à tout le monde, calma les gars, je suis là, vous inquiétez pas. Il met toute l'équipe dans son sac à dos, il les emmène tous avec lui. C'est vrai. J'ai trouvé ça le but de Rafinha à la fin, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai trouvé ça... T'as raison. Thuram qui envoie une Madjer au bout de 30 secondes de jeu. Honnêtement, j'étais choqué. En plus, après, toi, tu l'as peut-être pas vécu de la même façon en étant supporter et fan. Ça doit être un peu plus stressant et un peu plus. Moi, déjà, quand Thuram y marque, je me dis, allez, scénario à la Paris, inversé, quoi. Enfin, en gros, on encaisse et on va perdre. Pas du tout. Et j'avoue que les golassos, ça faisait longtemps que je m'étais pas levé comme ça du canapé à courir dans tous les sens dans le salon. Et encore. Yamal, il aurait pu mettre un doublé magnifique, voire un triplé, tu vois. Par contre, s'il le met le dernier, c'est vraiment très très chatard là, où il fait une frappe qui part qui part à 15 mètres de haut, très très chatard, mais j'ai presque l'impression que c'est fait exprès, quoi. Ah ouais. Il est tellement fort qu'il fait exprès d'avoir de la chatte. Franchement de ouf. Et il nous a encore fait un dribble spectaculaire ce week-end. Je sais pas si t'as vu un peu les highlights passer. Non, j'ai pas vu. Un dribble à fin de corps, puis après roulette, enfin incroyable, quoi. Ouais, grande dérougador. Oui, on lui souhaite. Hein. Et du coup, sur les blessés suspendus, on a Pavard et Lautaro Martinez qui seront absents, pardon. Soit Taremi ou Arnautovic pour remplacer Martinez. C'est quand même pas les mêmes joueurs, quoi. Donc ça va être un gros handicap pour l'Inter. Et du côté du Barça, on a Koundé qui était sorti blessé, notre Julius National qui était sorti blessé à l'aller, sûrement remplacé par Eric Garcia. Et j'ai vu le retour de Lewandowski aussi normalement pour ce match retour qui devrait être disponible. C'est ce que j'ai vu dans les derniers articles que j'ai lus. D'accord. Donc voilà, peut-être que info à prendre avec des pincettes, hein, comme toutes les infos du Poto Sport Club, mais c'est ce que j'ai vu en tout cas ce matin. Ok. En tout cas, ça va être chaud parce que comme tu as dit, l'Inter va faire de l'Inter, donc ça va serrer les boulons et le Barça, ils vont devoir s'imposer. Enfin, comme l'Inter, s'ils veulent passer, ils vont devoir s'imposer. Mais pour le coup, ça va être encore une opposition de style. Mais je pense que ça va le faire pour le Barça quand même. Moi aussi. C'est quoi ton prono du coup? Franchement, après ils encaissent quand même pas mal le Barça. Je vois bien un match spectaculaire encore. Un 3-1, 3-2 comme ça. Moi j'ai mis plus 2-1 Barça et je vois un Pedri qui marche sur l'eau sur ce match. Et je sais pas pourquoi, je sens Pedri qui fait une masterclass, qui fait un match de futur Ballon d'Or. Et qui emmène le Barça en finale avec Yamal. Très bon cette année, hein, Pedri. Très très bon. La passe qu'il fait là, sur le deuxième but du Barça là, avec la remise de Rafinha qui est trouvée par Pedri, c'était magnifique.
Absolument. C'est bon, maintenant on peut passer à la NBA si tu veux. Est-ce que tu m'as mis la pression? Fais tes brackets. Donc, moi, j'attendais que ça, quoi, de donner. Tu l'as fait ton bracket? Eh oui, je l'ai fait, mon bracket. Allez, bah vas-y, on peut faire. Je tiens juste à dire, j'ai tous les demi-finalistes de conférence corrects. Voilà. Je pose ça là. J'ai eu tout bon sur le premier tour. C'est vrai. Voilà. Ça aurait pu se jouer les Rockets et les Lakers, mais au final, les Lakers, sans joueurs à l'intérieur, c'était très compliqué, quoi. Bon, je te propose de commencer par cette série. Du coup, moi, j'avais mis 4-1. Non, il y a eu 4-1 pour Minnesota. J'avais mis 4-3 pour les Wolves. Je pensais voir un match 7, mais je me suis un peu laissé influencer par la hype du duo Luka-LeBron. Mais voilà, du coup, Rudy Gobert monstrueux sur le match 5, 27 points, 24 rebonds. Il a fait fermer sa gueule à Shaquille O'Neal. Ça fait plaisir, même s'il a eu du mal à l'admettre. Ouais. Ça fait plaisir, quoi. Et voilà, du coup. On a les Warriors qui sortent de nulle part, mais un petit peu là, qui depuis le trade de Jimmy Butler sont refait une santé. J'avais mis 4-2 pour les Warriors. Ils ont réussi à s'imposer au match 7. Ils ont eu très très chaud. Parce qu'ils mènent 3-1. Ils perdent les 2 matchs à domicile avant de repartir à Houston pour le match 7 et du coup le match décisif. Et ils ont réussi à passer sur cette équipe, cette jeune équipe des Rockets. Et du coup, ça nous fait une demi-finale Minnesota contre Golden State. Ouais, je pense quand même que ça va passer pour Minnesota quand même. Moi, j'avais mis 4-2 pour les Warriors, mais c'était avant le premier tour. Du coup, j'avais fait toutes mes prédictions avant le truc. Et je pense que si je devais les refaire aujourd'hui, je mettrais aussi Minnesota parce que Anthony Edwards très très fort, parce que fort, équipe complète, que ça soit au scoring, que ça soit en défense. Voilà, je pense qu'en plus les Warriors vont arriver un peu essoufflés de leur match, de leur série compliquée face à Houston, quoi. En plus, les Minnesota là, les Timberwolves, on dirait qu'ils ont fait leur saison régulière qu'au final ils étaient un peu dans le ventre mou. Ils se sont contentés de ça, comme si ils n'étaient pas allés à fond. Et que là, les playoffs, ils se sont réveillés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Ouais. Et qu'ils n'ont pas fait la même erreur que l'année dernière, d'être à fond toute la saison et au final de finir séchés en playoffs. Ils avaient fait des bons playoffs quand même, ils arrivaient en finale de conférence et tout, mais ouais, je suis d'accord avec toi qu'ils étaient un peu... Ils sont restés un peu courts, quoi. Ouais, et puis là, cette saison, ils étaient un peu sous les radars. On n'en parlait pas trop. On disait même que c'était peut-être une déception de la saison régulière. Et là, maintenant, tu sens, ils ont remis un peu de dureté en défense pour les playoffs. Et c'est une équipe qui va être très, très intéressante et qui pourrait peut-être être la seule équipe capable de stopper Oklahoma City à l'ouest, quoi. Ouais, pour le coup, c'est clairement pareil. C'est des oppositions de style. Je pense que ça peut être clairement une équipe qui peut stopper au cassé, quoi. Ouais, au cassé. T'es un vrai ricain, toi aussi. Dernière série à l'ouest, on avait Denver. Donc on avait annoncé que c'était la série la plus indécise de ce premier tour entre les Nuggets et les Clippers. J'avais mis 4-2 pour Denver. Ça s'est fini 4-3 pour Denver au final. Donc match test remporté à Denver chez James Harden. Toujours la même fraude quand on arrive en play-off. Complètement passé à côté du match 7. Dès que les matchs comptent et dès que les défenses sont plus dures en play-off, il s'éteint, il a plus aucun impact. On l'avait vu. Enfin, moi, je suis supporter des Sixers et j'en ai été témoin en première loge de cette extinction des feux pour James Harden en play-off. Voilà. J'avais été trop fan de ce joueur, donc ça me ravit un petit peu, même s'il faut pas se réjouir de ça. Oui, bon. Par contre, je pense que Denver a laissé trop de plumes sur cette série. Oui, ça va être dur. Ok, ici, ça fait une semaine qu'ils sont au repos. Peut-être qu'ils vont en lâcher un parce qu'il manque un peu de rythme. Mais sur la série en entière, moi, je vois aucune chance. Je vois limite. Après, attention avec Jokic. De là à se faire sweeper, je pense pas. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. Je vois bien. Enfin, je vois OKC en 4-0, en 5, quoi. Moi, j'ai mis 4-1, je crois. Voilà. Et attends, on n'a pas dit Timberwolves. Pareil, je les vois en 5 ou en 6. Ouais, du coup, moi, j'avais mis Warriors dans mon bracket officiel, mais je te rejoins là après l'évolution de ce premier tour. Ouais. Et du coup, passons à l'Est.
Donc avec le bracket qui est déjà un peu biaisé parce qu'il y a eu le match des Cavs hier soir, enfin dans la nuit, Ouais, avec la victoire d'Indiana. Haliburton en feu. ouais. Et je tiens à dire que j'ai mis Indiana vainqueur en 7 matchs sur cette série C'est vrai face à Cleveland. Ouais. T'avais déjà mis ça à la base? Ouais, c'était avant le premier tour, Ouais. avant les play-ins, j'avais mis ça. Je sais pas, je sens Cleveland un peu cette équipe, tu sais, qui fait une grosse saison régulière, mais un peu comme OKC l'an dernier, tu vois, qui a pas encore l'expérience d'avoir un vrai run de playoff, d'avoir une vraie déception en playoff. Et du coup, je les vois se faire cueillir par Indiana, qui fait un peu le même coup que la saison dernière. Je crois qu'ils avaient battu les Knicks en demi-finale de conférence, qui était deuxième. Ouais, et qui monte en puissance. Ouais, et donc avec le père d'Haliburton qui est complètement taré avec Giannis à la fin là, sur le dernier match, qui s'est embrouillé, qui fait un tête contre tête avec Giannis alors qu'il doit faire 1m80, 65 kg, tu sais, il avait une Golgoth à côté de lui là. J'étais mais frère, rentre chez toi avant. Je t'avoue que j'ai quand même mis les Cavs, mais c'était avant le match de cette nuit quoi. Ouais. Mais j'ai en 7 matchs par contre. Ok. Bah écoute, c'est encore possible, hein, mais je pense que ça va être une série peut-être un peu plus serrée que ce que les gens attendent. Ouais. Et je voulais juste vite fait revenir aussi sur la série Indiana-Milwaukee. Est-ce qu'on n'est pas sur une fin d'histoire entre Giannis et les Bucks? On parle pas mal de lui des trades et tout ça. Donc... Je me l'étais noté sur le conducteur parce que je le lis pas, mais je rajoutais des petits rajouts quoi. Ouais, il y a plein de rumeurs qu'il envoie un peu à droite, à gauche, à l'est, à l'ouest. Alors, je sais pas trop quoi en penser. J'ai vu un moment que les Nets étaient dessus. Maintenant, je vois les Lakers, je vois même les Spurs. Bon, je crois que les... Vas-y. Bah, j'allais dire, peu importe où il aille, ça fera bondir la franchise de quelques années quoi, dans le projet, sûr. peu importe C'est le projet. Quoi. Où qu'il aille, ce sera un game changer monstrueux. Et moi, les Lakers, je crois qu'ils ont quand même pas assez de... Ah non, c'est les Warriors qui n'ont pas vraiment de monnaie d'échange pour l'avoir. J'avais vu quelques rumeurs aussi. Mais moi, celle qui m'intéresse, c'est celle qui l'emmènerait peut-être aux Spurs. Ce serait incroyable. Là. Avec Wemby et D'Aaron Fox, ça aurait de la gueule comme là, ça joue le titre dès l'année prochaine. Hein, si là, ils sont candidats au titre dès la saison prochaine, c'est sûr. Ah oui. Mais même s'il va aux Lakers, même si c'est pas un vrai pivot, ça reste quand même un intérieur. Pareil, hein, je pense. Ouais. Là, t'as LeBron, Doncic, Giannis. Mais je pense que en vrai, les Spurs ont quand même pas mal de monnaie d'échange à proposer. T'as Stephen Castle qui était élu rookie de l'année cette année. T'as Keldon Johnson qui fait des très bons matchs. Devin Vassell. Enfin, il y a vraiment du très beau nom à sortir pour les Spurs en monnaie d'échange pour Giannis. Et je pense que ça aurait vraiment vraiment de la gueule pour les Spurs d'avoir ce Big Three avec... Ça me ferait quand même chier qu'un gros joueur de l'Est aille à l'Ouest quoi, encore. Ouais, ça participerait encore un peu plus au déséquilibre entre les deux conférences, ça c'est sûr. Mais bon, si c'est pour jouer avec Wemby quand même, ça aurait de la gueule. Mais ça sera le feuilleton de l'été, ça en tout cas. S'il part, à tout moment il part pas, mais je sens quand même... Avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, tous les petits sous-entendus qu'il fait au cours de ses diverses interviews, je sens que ça sent la fin quand même. Il a 30 ans, et il lui reste, allez, on va dire à son prime, parce que tout le monde n'est pas LeBron James, donc il lui reste... 5 ans. Ouais, 4, 5, ouais. 4-5. Parce c'est quand même un jeu très physique, donc je pense que ça se détériore peut-être un peu plus vite que quelqu'un qui est très technique comme un Steph Curry, tu vois, par exemple. Oui, clairement. Donc voilà, mais lui aussi a envie de gagner des titres, il a envie de gagner plus de titres, donc il va aussi privilégier une franchise qui pourra lui donner ça, et ça n'a pas l'air d'être le cas de Milwaukee en ce moment, quoi. Après, il a encore 2 ans de contrat, je crois, dont une année en option, où c'est lui qui peut décider de l'activer ou pas. Donc voilà, il a aussi les cartes en main, et si les Bucks ne veulent pas le perdre aussi gratuitement en tant qu'agent libre, ils vont peut-être être obligés d'accepter ces conditions pour un potentiel échange avec une autre équipe, quoi. Ah, mais clairement, de toute façon, c'est lui qui a les cartes en main, là. Ouais, exactement. Bon, dernière série de ces premiers tours. New York, Détroit, 4-2. Je tiens juste à préciser que j'avais le score exact sur cette série, mais voilà. Après, je m'y connais extrêmement bien en basket, donc c'est un peu logique. Dommage pour Détroit, en vrai, qui aurait pu arracher, qui ait des petites polémiques arbitrales aussi sur le match 4, il me semble. Ouais, clairement.
Donc voilà, ça aurait pu le faire, mais un très bel avenir, je trouve, pour cette équipe En tout cas, ils reviennent de dans les loin. prochaines années. Ouais. Passer d'une des pires saisons de l'histoire à ça, c'est déjà très beau. Ouais. Puis belle équipe, quoi. Et franchement, ils ont fait des bons trades et tout l'année dernière. Non, super équipe, quoi. Ouais, clairement. Knicks, donc du coup, Knicks Celtics en demi-finale de conférence. Très belle affiche. Très belle affiche, mais t'y crois toi pour New York? Non, j'y crois pas. J'aimerais parce que bon, j'ai aucune affinité particulière pour Boston, même pour les joueurs qui s'y trouvent. Puis voilà, ils ont gagné l'année dernière et on veut toujours que les choses soient un peu bousculées, que ça change. Donc moi je serais pour les Knicks, puis c'est une équipe que j'aime bien, une franchise que j'aime bien, mais j'y crois pas du tout. Ouais, moi non plus, j'y crois pas. Je vois bien un petit 4-1, 4-1 pour Boston, Ouais. qui va encore arriver tout frais en finale NBA. Ah, c'est terrible. C'était dans Airball, là, le podcast NBA, où ils ont fait une blague qui me faisait marrer. C'est un peu comme dans Dragon Ball, où tu as le championnat du monde d'arts martiaux. Ouais. C'est comme si à l'ouest, tu te prends Goku, Vegeta, Monsieur Boo pour arriver en finale, et de l'autre côté, tu as Tortue Géniale et Krillin pour l'est, quoi. Donc Ouais, ça peu m'a ça. bien fait marrer. Mais ouais. Donc, en vrai, c'est vrai que c'est un peu chiant ce déséquilibre, parce qu'ils arrivent tout frais en finale, alors que de l'autre côté, à l'ouest, ça s'est tabassé pendant un mois et demi en playoff. Ah, je pense que je vois bien une série en 6 matchs. Je pense que les matchs à New York, au Madison Square Garden, ils seront quand même relevés. Je pense que New York les prendra quand même. Les Knicks les prendront à domicile, les matchs. Je suis pas si sûr, moi. Ah ouais? Mais ouais, je les vois bien se faire. Parce qu'en plus, tu sais, c'est avec Tom Thibodeau, là, le coach des Knicks, qui fait pas beaucoup tourner, qui épuise ses joueurs. Je trouve qu'ils arrivent toujours un peu court Enfin, là, il y a Jalen Brunson qui était à moitié blessé sur certains trucs. Tu vois, il y a des petits bobos ici et là. Donc, je suis pas sûr qu'ils aient ce qu'il faut dans le réservoir pour vraiment accrocher les Celtics, quoi. Wait and see. Wait and see. Je crois qu'on a fait le tour de ce qui se passe en NBA, hein, du bracket, et un peu les petites actus qui pouvait y avoir à côté. On reste aux États-Unis. T'as vu quand même? Oh là, t'es fort dans les ouais, t'as fait ça toute ta vie, gros, dans les transitions, là. Ah, j'ai ça dans le sang encore. On reste aux États-Unis, particulièrement à Miami, où il y a eu le Grand Prix, le Grand Prix de Miami, hein, autour du stade des Dolphins. Je sais pas comment il s'appelle, le stade. Je sais pas non plus. J'aime bien ce Grand Prix. Moi j'ai bien kiffé. Il avait été décrié au moment de son projet, de son élaboration, ce qu'on peut comprendre. Hein. C'est un peu forcé. Ils ont un peu poussé les murs pour le mettre, ce Grand Prix. Ouais, puis c'était un autre circuit en ville et tout. Enfin, moi, c'est pas où c'est dur de dépasser et tout, mais celui-là, non, il est bien. Non, je l'aime bien. Et on a une victoire de Piastri, le futur champion du monde. Une masterclass de Piastri, j'ai envie de te dire. Ouais. Quelle course! Il est trop facile. Puis d'un sang-froid, d'une lucidité, parce que là, pour aller chercher Verstappen, qui avait pris le meilleur sur Lando Norris, avec une petite manœuvre bien à la Verstappen, quoi. Où il a failli l'envoyer dans le mur. Mais ouais, masterclass de Piastri qui s'impose. Et il aurait même pu prendre la course sprint s'il n'y avait pas eu la safety car en fin de course. Ouais. Donc, vraiment, là, je pense qu'il va être dur à aller chercher. Je pense que Verstappen, il a tout Verstappen qu'il est au bout d'un moment là. Même honnêtement, c'était impressionnant comment il a défendu sur Piastri aussi longtemps et tout en début de Grand Prix. Mais la Red Bull est trop limitée, donc au bout d'un moment, l'écart va continuer à se creuser avec les McLaren. Ouais. Et je vois pas non plus Lando Norris rivaliser sur tout le long de la saison avec Oscar Piastri, vu ce qu'il montre depuis le début de la saison en tout cas. Je pense que Piastri commence tout doucement à prendre l'ascendant psychologique sur Norris. Moi, je pense que Norris, il est talentueux, hein, sinon il serait pas en F1 et dans une McLaren comme ça. Mais je pense qu'il a ni le talent ni le mental pour être champion du monde. Vraiment, je le pense vraiment. Il lui manque un petit truc. Après, sur le talent, je saurais pas me prononcer, mais il lui manque les dents qui rayent le parquet. Exactement. Tu vois, dès que Verstappen lui met une petite manœuvre, il va pleurer à la radio au lieu de. Je sais pas, je trouve que c'est pas. Limite, comme Verstappen, quand il avait une voiture un peu moins bonne qu'Hamilton, mais qui se battait pour le titre, ouais. S'il fallait aller dans le mur, il allait dans le mur, mais il lâchait pas, tu vois. Clairement, ouais.
Et je pense que Norris n'a pas ce côté je suis prêt à tout pour être champion du monde, tu vois. Et mentalement, ouais, je suis d'accord avec toi. Et là, Piastri, il n'a pas trop montré parce qu'il est au-dessus. Mais s'il faut jouer des coudes, il le fera. Mais là, en plus, je trouve qu'il a été super intelligent dans son dépassement sur Verstappen où tu vois, il l'emmène au bout du bout et il le pousse à la faute en fait avec Verstappen qui bloque les roues et qui fait un tout droit dans le virage et ce qui lui permet de passer tranquillement après à l'intérieur. Donc c'est vraiment ouais, très, très solide tactiquement, dans la lucidité, dans le sang-froid et tout. Je le trouve impressionnant. Je pensais pas qu'il était aussi fort que ça quand il est arrivé en F1. Ouais, bah, clairement. Bah, si, moi, je l'avais quand même vu, mais à ce point-là, ouais, quand même pas. Ouais. Ça fait que 3 saisons, c'est sa 3e saison là, en F1. Ouais, c'est ça. Putain, Alpine, ils doivent s'en mordre les doigts, quoi. Bah, il l'avait dans l'académie, puis il leur a fait un gros fuck. Non, je vais chez McLaren, vous avez l'air d'avoir une voiture éclatée au sol. Et bah, il a pas forcément eu tort. On a eu aussi les Français qui nous ont fait une belle triplette hors des points, à l'entrée des points. Avec joli tir groupé de nos Français. Ouais. Bah, c'est beau de voir les 3 drapeaux français, mais bon, ça sert à rien, quoi. C'est vrai qu'en plus, à une place des points, quoi. Ils font tous 11, 12, 13. Et... Ouais, c'est ça. Mais c'est beau. Bon. Ouais. Puis en plus... Adjar qui aurait peut-être pu espérer un peu mieux, qui était pas très content de lui, surtout sur la première relance après la première safety car. Mais voilà, c'est comme ça, il apprend. Et puis j'ai entendu d'ailleurs Red Bull, je vois plein de trucs qui disent ouais, on est tous impressionnés par Isaac Adjar, la bonne surprise de la saison et tout. On savait qu'il était très fort, mais pour être prêt aussitôt et aussi rapidement à F1, on s'y attendait pas. Donc c'est vraiment la bonne surprise du côté de la maison Red Bull. C'est ce qu'on disait il y a quelques semaines. Je trouve qu'Adjar, il a cette dalle, il a du Piastri en lui. Ouais, même presque du Verstappen. Ouais, mais voilà, il est de cette trempe. Il est de cette trempe, clairement. Un fort caractère et il sait ce qu'il veut et il sait ce dont il est capable, quoi. Et plus le temps passe, même si ils n'ont pas la voiture pour le moment, Ferrari, plus le temps passe, plus je me dis que Leclerc, j'ai l'impression qu'il est pas de cette trempe, tu vois, par exemple. Ouais, après, c'est peut-être un peu comme Norris, ouais, un peu gentil, c'est possible. Après, ouais, depuis qu'il est là, il a pas une voiture compétitive, quoi. C'est vrai que c'est très compliqué, Ferrari. Il a pas de chance à ce niveau-là. Ouais. Bon, on va ouvrir la petite page cauchemar de Ferrari. Hein. Pour moi, ils auraient été candidats à la loose de la semaine après un week-end terrible qu'ils ont vécu. Ouais, voilà. Déjà, ça avait très mal commencé avec la livrée spéciale immonde qu'ils nous ont sorti pour ce Grand Prix de Miami. La voiture donc à moitié rouge, à moitié bleu, blanche pour le sponsor HP là. Ouais. Donc voilà, c'était annonciateur d'un week-end compliqué pour la Scuderia Ferrari. Vas-y. Bah, l'année dernière, ça avait déjà été le cas, mais je crois que l'année dernière, c'était pas pour les sponsors, c'était plus juste, juste. Moi, je dis n'importe quoi. Je me suis emmêlé. Non, je crois que l'année dernière, c'était juste en mode, ouais, les Quinry, ils aiment bien les Ferrari bleus, donc on va foutre une Ferrari bleue, quoi. Non, mais je crois que c'était limite ça, quoi. Putain. Enzo Ferrari se retourner dans sa tombe. Ouais. Il est mort? Je sais même pas s'il est mort, d'ailleurs. Je dis ça, mais si, il est mort. Ok. Paix à son âme, si c'est le cas. Mais oui, je crois que oui, tu m'as mis le doute. Et puis, si c'est pas le cas, désolé, Enzo. Si tu nous écoutes, de là-haut. Et du coup, ça avait continué avec Leclerc qui se met dans le mur sur le tour de formation de la course sprint. Donc voilà, sous la pluie, sous le déluge de Miami, qui n'a même pas pu prendre le départ puisqu'il s'est mis dans le mur. Une qualif pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer pour Ferrari, qui font 8e et 12e en qualif. Pendant le Grand Prix, les consignes, voire embrouille d'équipe avec Hamilton qui a sorti quelques dingueries à la radio. Je sais pas si tu as fait attention vu que tu t'es endormi devant le Grand Prix, mais en gros, il change les positions avec Leclerc première fois, donc il laisse Hamilton passer devant Leclerc. J'ai pas dû arriver jusque-là. Leclerc qui dit on aurait pu aller chercher Antonelli, maintenant vous me mettez dans l'air sale de Hamilton. Du coup, il relaisse passer Leclerc. Et là, ils disent à Hamilton, t'as Carlos Sainz à 1 seconde 4 derrière toi. Et il dit, ok, vous voulez que je le laisse passer lui aussi? Ah oui, d'accord. Un peu sarcastique.
Il a sorti tellement de dingueries que je me suis fait avoir par un troll sur Twitter ce matin qui disait, genre, tu sais, c'était un extrait d'un message radio qui disait ouais, cette voiture, elle est terrible, vraiment. Et t'as le mec qui dit understood. Et après, il dit ouais, j'aurais préféré. Je pense que les voitures Lego sont plus faciles à conduire que la Ferrari. Et j'étais là, mais non, il a dit ça à la radio, c'est un ouf. Et après, j'ai fait attends, ça sent quand même bien le troll, ça va pas te ridiculiser en disant ça pour de vrai. Donc voilà, c'était un petit troll. Et puis ouais, 7 et 8 au final, quoi. Terrible week-end pour Ferrari qui perd encore du terrain au championnat. Ouais, donc la semaine prochaine, on revient en Europe, donc en Italie, Émilie-Romagne. Donc à voir. Devant les tifosi. Du mieux, quoi. Alors, on l'espère pour eux, parce que ça fait chier quand même de ne pas avoir Ferrari dans cette course au titre et aux victoires de tous les week-ends en Grand Prix. Clairement. Je crois qu'on a fait le tour à peu près sur la F1. Bah ouais, on est pas mal. On va passer au MVP de la semaine. Ouais, MVP de la semaine. Alors, c'est parti. T'as des propals? Tu veux que j'envoie les propals en premier? Dis-moi. Ouais, moi j'ai Piastri. Mais bon. En fait, moi, en F1, genre, tu sais, il en a 3 dessus, donc du coup, je me dis, faut que ça soit vraiment une remontée de ouf, tu vois, où genre, il part 15e de la ligne, il gagne, ou un truc comme ça, ou alors c'est sa première victoire en Grand Prix, un truc comme ça, tu vois. Sinon, je me dis, tu peux lui donner tous les week-ends un peu. Oui. Après, j'avais mis De Ridder, du coup, le combattant UFC, qui a battu Bo Nickel. Mais pareil, c'est pas au final, c'est pas une surprise. Et j'avais mis le Paris FC, mais c'est plus pour la petite anecdote, le fait qu'il y ait 2 clubs de Paris la saison prochaine en Ligue 1, plus que pour la performance, parce qu'ils ont pas gagné le championnat de Ligue 2 au final, ils sont 2e. Ouais. Mais ça va être stylé, ça. T'as vu les petites images, on le savait déjà, mais Jambon et le Parc des Princes, ça a vraiment collé. Stylé, par contre, je sais pas comment ils vont faire si les 2 équipes jouent à domicile le même week-end. Hein. Ça va être un bordel. Ça sera calculé, ça sera quand même. Ouais, j'imagine, ouais. Attends, s'il y a Milan depuis la nuit des temps, l'Inter et le Milan AC se partagent le même stade et ils s'en sont sortis, ils vont quand même s'en sortir avec 2 stades là. Oui, j'imagine. Moi, dans mes propositions, j'avais Rudy quand même, Rudy Gobert qui renvoie LeBron et Luka à la maison. Et encore une fois, on le précise pas souvent, mais c'est complètement subjectif. Ces propositions, c'est juste les mecs qui nous ont fait kiffer ou qu'on a trouvé stylé. Oui, c'est pas du tout un jugement de valeur, non. Mais ouais, Rudy qui renvoie LeBron et Luka à la maison avec un match titanesque, 27 points, 24 rebonds à 12 sur 15 au tir. C'est le premier joueur à faire ça, plus de 25 points, plus de 20 rebonds et plus de 75% depuis qui, à ton avis? Chekimomi. Exactement, depuis Shaquille O'Neal. La boucle est bouclée, j'ai envie de te dire, vu comment il le déteste, donc c'était marrant. Et en vrai, ça m'a fait rire quand il fait semblant de s'étouffer avant de dire que Rudy Gobert... C'était drôle. Ouais, c'était drôle. Je pense qu'il a une haine viscérale contre Rudy, mais du coup, c'était quand même drôle. Il pouvait pas dire le contraire dans tous les cas. Exactement. En deuxième proposition, j'avais Evan Fournier qui s'éclate avec son club de l'Olympiakos, pardon, j'ai marqué Panathinaikos dans mes trucs, mais c'est de l'Olympiakos. Et il a été meilleur marqueur de son équipe lors du match 4 face au Real Madrid pour envoyer les Grecs au Final Four de l'Euroleague. Vraiment, je suis l'Euroleague, mais je peux suivre que les résultats parce que c'est sur une espèce de plateforme obscure qui s'appelle Squeak. J'avais jamais entendu parler, mais en France, c'est eux qui ont les droits. Mais à partir de l'année prochaine, ce sera sur la chaîne L'équipe. Ah, donc ça c'est régal. Très stylé ça. Ouais. Ah ouais, j'ai vu ça et gros, ça me donne trop envie. Là, je sais qu'il y a Monaco qui joue son match 5 contre le Barça pour aussi une qualification au Final Four. Donc c'est vraiment s'ils y sont, si c'est vraiment ça, il me semble que c'est ce que j'ai vu en tout cas qu'à partir de 2026, ce serait sur la chaîne L'équipe. Donc ça serait vraiment régal. Et du coup, Evan Fournier qui s'éclate, qui met 23 points. Et c'est beau pour lui parce qu'il a eu quelques dernières saisons en NBA où il était placardisé, il jouait plus du tout. Donc ça fait plaisir de le voir revenir en Europe et s'éclater, quoi. Ok. Et attends, j'en avais encore 2 autres. Casper Ruud qui remporte le premier Masters 1000 de sa carrière en battant Jack Draper en finale à Madrid. Après quelques années un peu compliquées, il a quand même été numéro 2 mondial, Casper Ruud, on a tendance à l'oublier. C'est vrai. Là, il est redescendu au 14e rang. Et enfin, Louis Bielbiarré qui met 2 essais dans la victoire de l'UBB face à Toulouse en demi-finale de Champions Cup.
Donc enfin l'UBB qui bat sa bête noire toulousaine dans un match important. Alors une bête blessée certes, mais tout de même ils arrivent à l'emporter. Et le deuxième essai de Louis Bielbarré, je sais pas si tu l'as vu gros, mais si tu l'as pas vu, va checker les highlights parce que c'est une dinguerie. C'est sur le coup d'envoi de la deuxième période, il récupère le ballon et il envoie crochet, enfin il fait un truc de dingue. Il fait un petit relais avec son numéro 8 qui derrière le 8 lui met une petite passe en chistera pour qu'il aille finir tout seul derrière entre les poteaux. Donc c'était splendide. Voilà. Ah, j'ai pas vu. Ouais. Alors tu votes pour qui? Ah, ben écoute, je le donnerais bien à Kaspar Ruud quand même. Casper Ruud? Ouais. Putain, j'étais parti sur Louis Bielbarré parce que j'ai l'impression que c'est le mec qu'on nomine le plus souvent mais qu'il n'a jamais. Ouais, mais tu vois, pareil, ça reste une demi. Pareil, Rudy, ça à voir. Si déjà là, ça passe les demi de conf, voire les finales de conf, je trouvais ça, en tout cas pour Rudy, que ça aurait un peu plus de sens. Après, pour Evan Fournier, ouais, ça se tient. Mais là, comme tu as dit, premier Master 1000 de sa carrière, il revient de loin. Moi, je trouve ça légitime. Et pour le petit Louis, bon, ben ok, ils ont battu Toulouse en demi, mais ils n'ont pas gagné non plus la Coupe d'Europe, quoi, tu vois. Ok, j'entends tes arguments et je me plie à ton, à ton choix. Aucun souci. Bon. Allez, Casper Ruud, MVP de la semaine du Poteau Sport Club alors. On aura... Très bien, ça me va. Allez. On aura quand même un petit MVP d'honneur à donner cette semaine. Moi, j'en avais pas, mais si t'en as un, je t'écoute. Comment ça, t'en avais pas? Tu m'as envoyé un message. Si, autant pour moi, bien sûr. Comment oublier cette légende? Coach Popovic, Ben Coach oui. Pop, qui a annoncé après 26 ans, il me semble, de carrière en tant que coach principal des San Antonio Spurs. C'est ça. 6 titres NBA, 3 fois coach de l'année, il me semble. Il a rempli l'armoire à trophées. Ah bah ouais. Ouais. Et malheureusement, c'est pas de sa volonté, je pense, hein, mais c'est sa santé qui, au bout d'un moment, lui a dit frérot, il est temps d'arrêter, quoi. Ouais, clairement. C'est triste, mais j'ai vu le petit post de Wemby. C'est fou, je pense, parce que genre tu vois à quel point il a été énorme quand tu vois toutes les réactions qu'il y a eu de tous les joueurs, même qui sont passés juste un an avec lui, de toute la NBA. de toute la sphère NBA, ouais, bien sûr. Et du coup, si on n'avait pas eu Pop, je l'aurais quand même donné à Eric Kane, le MVP d'honneur, pour son premier titre en carrière. Enfin. T'as vu la petite image où il est vraiment, j'ai cru qu'il allait être maudit jusqu'au bout, quoi. Il Donc est dans les pour ça. tribunes, il dit, le Bayern mène 3-2, il dit, allez, je descends au bord du terrain pour célébrer avec eux. 80 buts de Leipzig, 3-3, le Bayern n'est pas encore champion. Mais là, ça y est, ça a été fait ce week-end, donc bravo à Et lui. après le nul contre de Leverkusen, donc ouais. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu vas mater, toi, cette semaine, mon Johnny? Pas mal de trucs, hein. Déjà, il y a la Ligue des Champions. Ouais, Ensuite, on va continuer à suivre le top 14, hein, notamment la course pour le maintien. Absolument, la course pour le maintien. On a l'UFC 315. Alors, petit couac de BSD. Au final, son adversaire a déclaré forfait. On ne sait pas s'il va prendre quelqu'un en short notice. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a call out là. Ouais, bah, de toute façon, BSD, tout le monde le call out, tout le monde veut le combattre, ça fait vendre. Moi, je le ferais pas. Si j'étais dans sa team, si j'étais son coach, ou même lui, franchement, pourquoi il irait prendre un risque à prendre quelqu'un en short notice? Alors après, il le gagne, histoire de fou. Mais s'il perd, il sort de 2 défaites. Non, franchement, prends pas quelqu'un en short notice. Ça sert à rien du tout de faire ça. Ça fait chier pour nous. Mais je pense qu'il faudrait pas le faire. Et surtout, du coup, Manon Fiorot, surtout Manon. C'est bizarre, en off, tu me disais que c'était pas vraiment du MMA. Arrête. Oh là là, c'est trop. Mais jamais de la vie en plus. Hein. Ah ouais, jamais de la vie, ouais, t'inquiète. Ouais. Sur le MMA, jamais de la vie, j'ai des propos comme ça. Je sais bien, je déconne. Surtout, voilà, Manon Fiorot qui a ses chances pour devenir championne de l'UFC, championne du monde. Première française ou français à décrocher une ceinture à l'UFC, ça serait monstrueux. Qu'on sera tous derrière Manon face à Valentina Shevchenko, la championne actuelle. C'est ça. T'as un petit prono, parce que moi je t'avoue que je connais pas trop son adversaire. Elle va la penses? Attends, c'est pas. Ah, Manon, c'est une machine de guerre, ça je sais. Oui. Non mais l'autre aussi, hein. L'autre aussi, mais elle a l'écro, elle est trop forte. Elle est prête physiquement, techniquement, mentalement.
Ouais. Voilà. Ouais, Après, tout peut arriver dans ce sport, mais je pense qu'elle va la défoncer. J'espère vraiment. Et je pense que c'est pour le coup, tu vois, un moment historique pour le sport français si elle le fait. Je pense que je vais me lever à 4h du matin pour mater le combat dimanche. Un peu plus tard alors? Parce que c'est le début de la... Ouais, c'est le début de la carte à 4h? Ouais, voilà, c'est le début de la carte, okay. de la carte, pardon. Et vu qu'il n'y a même plus BSD qui devait introniser la carte, bon, te lève pas à 4h, quoi. Ouais, non. Ouais, c'est sûr. Bon, je vais me lever à 7h alors. Un peu moins, tu risques de rater à 7h. Tu me diras le timing. On affinera ça. Vas-y. Et enfin, vu que je suis monté dans le train, le GP, le Grand Prix de France de MotoGP. J'avais pas pensé, mais ouais, c'est vrai que au circuit du Mans. Ouais, avec notre Fabio Quartararo national qui a été monstrueux le week-end dernier. Donc ouais, ça va être chaud. Donc voilà en gros ce qu'on va suivre de près ou de loin. Eh ben parfait. Merci mon Johnny, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Yes, merci à toi. Allez, à la semaine prochaine. Ciao l'équipe. Puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous. Présentez-vous. Quand vous n'avez pas de tueur, vous n'avez pas de tueur. Et comme dirait mon pote Antoine Mendy, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Voilà. Oh. Elle nous casse les couilles là. Il est marrant lui. T'es champion du monde de la connerie toi. Ah là, on est bien.